Je m'occupe maintenant du bouton et je l'humidifie. Je commence par du magenta. Vous pouvez constater que je n'ai pas peint le bouton partout de la même couleur. J'ai fait des nuances. Je fais maintenant le dessous du bouton, toujours en humidifiant. Dans mon verre, je n'hésite pas à rajouter du magenta pour faire des nuances. Avec un pinceau humide, j'effleure le côté du bouton afin de l'intégrer au fond. Et je fais fuser un peu de magenta pour commencer à créer le fond. Je dépose du vert sous le bouton, côté ombre, et je floute avec un pinceau humide. Afin de réaliser le fond, j'humidifie la feuille en haut à droite. Je dépose des touches de vert, de magenta, d'une façon aléatoire. Et je continue à humidifier tout autour du bouton. Je rajoute quelques touches de la couleur de l'iris. Et je dégrade un petit peu. Puis, indigo plus alizarine. Et je dégrade un peu. J'humidifie maintenant les tiges et la feuille et je dépose de l'auréoline. Et je surveille l'humidité en haut. Je vois que je peux déposer quelques éclaboussures d'auréoline. J'intensifie le vert que je viens de déposer avec de l'indigo, ainsi que le bouton que je viens de peindre, tout ça côté ombre. Et dans mon verre, je rajoute toujours une pointe de magenta. Ça permet de faire des rappels de couleurs et ça fonce en même temps. Maintenant, j'humidifie en bas à droite et je touche par endroits la tige pour essayer d'intégrer la tige et la feuille avec le fond. Et par endroits, je fais rentrer le fond. Après avoir humidifié le fond, je dépose de l'alizarine et de l'indigo et je fais fuser. Je fonce les tiges et la feuille côté ombre.
Comme vous pouvez voir, je dépose mes couleurs d'une façon aléatoire et je rentre dans mes feuilles et dans les tiges par endroits pour lier tout ce petit monde. Ma feuille est mouillée, donc j'en profite pour ajouter des taches de magenta d'alizarine pour suggérer d'autres iris. Ça va me permettre également de foncer mon premier plan. Mon papier à cet endroit commence à sécher, mais il est encore humide à cœur. Je dépose par endroits quelques petites gouttes d'eau pour créer des auréoles volontaires. Je vais maintenant faire des éclaboussures avec de l'auréoline et ça va faire des petites ouvertures et ça va former des petites étoiles. Mais il faut que le papier soit en humide mat, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Je vais maintenant casser la rigidité de la tige en ajoutant du verre et un peu d'eau. Je vais réaliser quelques auréoles volontaires en haut à droite avec des petites gouttes d'eau. Je vais vous donner un conseil. Avant de démarrer votre aquarelle, exercez-vous sur une chute. Vous faites les pétales séparés, mais vous les faites plusieurs fois pour arriver à intégrer le geste, la couleur, les valeurs. Et ensuite, vous faites le bouton avec un peu de fond pour essayer de maîtriser ça avant de vous lancer. Et après, vous allez voir, vous allez pouvoir vous lancer et faire une très belle aquarelle. Voilà, bonne aquarelle à vous et à bientôt sur la chaîne YouTube Joël de Normandie.